Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous apprendre à faire une petite couronne textile qu'on peut faire de différentes tailles et on va partir sur une base de fil de fer et on va donc l'enrubanner d'abord de molleton et ensuite de tissu. Donc là j'en ai préparé quelques-unes, vous voyez, avec différents diamètres et beaucoup de tissus de récupération, hein. Donc pour commencer, ce qu'il vous faut, c'est du fil de fer basique qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Vous faites un petit cercle de cette façon, le diamètre qui vous convient, pour avoir un vrai cercle avec une jolie courbe. C'est bien d'abord à la main de chauffer un petit peu votre fil de fer pour lui enlever tous les petits angles qui se produisent quand on le déroule de la bobine. Et puis ensuite, vous pouvez le mettre autour d'un bol, d'un pot, comme ça, pour bien avoir la forme. Et moi, j'ai rabouté les deux petits morceaux et là, j'ai mis un petit morceau de scotch pour fermer les deux extrémités ensemble. Ensuite, pour l'enrubanner, on va prendre des petites bandes de molleton, comme ça, donc du molleton, des chutes de molleton, que ce soit coton, bambou, polyester, ça n'a pas tellement d'importance. Et on va donc le passer tout autour du fil de fer. Donc il vous faut un petit morceau de fil, une aiguillée qui est entamée, hein, ça n'a absolument pas d'importance. Et donc on commence, voilà, on met son petit molleton de cette façon, ici. Avec votre aiguillé de fil, vous allez faire juste 2-3 points, voilà, de cette façon. De toute façon, on ne les verra plus, hein, tout sera complètement caché. Donc voilà, on fait 2-3 points fixés. Vous coupez, on va enlever ce petit bout là. Et ensuite, on va donc passer le molleton tout autour du fil de fer, de cette façon. Hop, on le prend, on maintient un petit peu, et donc on entoure le fil de fer. Je vous conseille de ne pas trop serrer pour avoir ensuite suffisamment de matière pour venir accrocher tout ce qu'on a envie d'accrocher sur cette fameuse petite couronne. Donc voilà, donc on enroule. Donc ça va assez vite, hein, sur un petit. Quand on arrive à l'extrémité, même manip, hop, vous coupez, vous éliminez. Alors soit vous mettez un petit point de colle si vous n'avez pas envie de coudre, soit de nouveau vous prenez votre aiguillé et puis vous venez faire des petits points de cette façon. Hop, coupez. Et vous avez donc une petite couronne qui est toute molletonnée, hein. Donc là, il y en a encore une autre. Voilà, vous faites les diamètres qui vous plaît. Pour recouvrir la couronne de tissu, vous procédez exactement de la même façon. Le petit point de départ, vous enrubanez et puis vous tournez tout autour de votre cercle. La bande de tissu, elle doit faire environ 3 cm de large et vous coupez sur la longueur des tissus patchwork qui en général font 110 de long. Et le restant, vous le coupez, puis si vous n'avez pas assez, vous raboutez les bandes les unes aux autres. Donc ça, c'est la base d'une petite couronne. Ensuite, cette petite couronne, on va l'agrémenter avec des petites pastilles de tissu. Donc vous allez fabriquer des petites pastilles de tissu, c'est-à-dire qu'au dos, vous avez une petite pastille de molleton rigide. Vous coupez une pastille de tissu plus grande, un petit bâti tout autour, vous serrez et hop, elle est faite. Et vous ne cherchez pas à ce que ce soit vraiment très rond, vous pouvez même faire des carrés. Et vous en faites comme ça 4, 5, 6 selon la taille de votre couronne. Une fois que ces petites pastilles sont faites, vous allez
les broder avec des tout petits motifs de toutes sortes, des petits motifs comme cela, des toutes petites fleurs. Et vous allez en faire avec tous vos restes de fil, hein. Donc vos restes de fil, vous avez une boîte, un peu comme celle-ci, avec tout ce qui traîne à la maison, des petites chutes de toutes sortes. Bon là, elle n'est pas bien rangée du tout, mais justement, c'est ça qui est chouette. Et vous allez prendre plein de petits morceaux et vous allez broder. Alors moi, je vous conseille de faire des petits points de nœuds, des roses accordéons, des petites fleurs avec des petits pétales. Enfin, toujours travailler en petit. Vous commencez par les petites fleurs, ensuite les petites feuilles et vous faites une mini nervure, hein. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans Mysore, dans les différents défis brodés aussi, donc des tout petits motifs que vous faites. Une fois que vous avez plusieurs pastilles, vous allez faire tout autour avec un petit fil fantaisie qui peut être poilu ou à pompon, comme vous voulez. On va donc faire un petit froufrou tout autour. Pour faire ce petit froufrou, je vais vous le montrer. Il y a plusieurs façons. On peut le faire au point de Boulogne. Donc vous prenez votre petit fil pompon, les pomponnettes que vous trouvez dans la shop. Il y en a de toutes sortes avec plein de jolies couleurs. Et vous avez une aiguillée de fil. Et vous allez donc, comme si vous alliez faire un point de nœud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même quelques pompons sur l'aiguille, hein. Et ensuite, dans le pli du tissu, on vient, avec l'aiguillée de fil, au point de Boulogne, fixer ce petit pompon. Alors moi, je l'ai mis en double pour avoir le plus de pompons possible parce qu'ils sont très espacés sur le fil en lui-même. Comme vous pouvez le constater, il y a des petits pompons qui sont quand même pratiquement tous les 2 cm. Donc c'est bien de le mettre en double, du coup ça vous fait plus de pompons ensemble pour pouvoir bien froufrouter et puis avoir un peu de volume autour de votre pastille. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon fil. Il me reste pile poil assez, je n'avais pas à calculer, mais ça tombe très bien. Hop. Et derrière, je vais passer derrière pour arrêter le petit brin ici, pour le mettre de côté. Voilà. Et là, on coupe. Et vous avez donc une petite pastille qui est tout enrubannée de pomponnettes. Pour faire ceci, il y a une technique qui est encore plus rapide que je vais vous montrer. Qui est celle-ci. Donc, j'ai constitué un petit anneau de pomponnettes qui correspond à peu près au diamètre de la pastille, de cette façon. Donc pour faire ce petit anneau, c'est très simple. Vous prenez votre fil pompon, vous jaugez un petit peu le diamètre de la pastille et vous tournez autour de vos mains plusieurs fois. Et vous avez donc un petit cercle de pomponnettes et la pastille, bon là c'est vraiment un coup de bol, hein, qui a pile poil le diamètre qu'il faut. Après vous coupez et puis vous allez enrubanner comme je vais vous montrer là. Donc on vient positionner tout autour
Voilà, de cette façon. On prend toujours une aiguillée de fil. Donc là, moi, j'utilise beaucoup le coton perlé numéro 8. Il est solide, il ne casse pas au niveau du chat, mais vous pouvez aussi utiliser un fil à quilter de très bonne qualité. Et là, on vient se mettre au dos. Et là, c'est un vrai point de Boulogne, c'est-à-dire qu'on va venir fixer tous les petits pompons tout autour de la pastille. Donc, on se met derrière, on ressort un petit peu plus loin. Alors, vous pouvez peut-être vous aider, si ça bouge un petit peu trop comme c'est le cas ici, on peut épingler. Hein, vous pouvez épingler aussi un petit peu votre fil tout autour. Alors comme c'est un fil qui est pas du tout défini, qui est régulier, du coup on n'est pas obligé nous non plus d'être très très précise dans nos points. Et puis surtout il faut prendre un fil, là le coton perlé il est noir parce que justement il y a un petit peu noir hein, dans les pompons, mais vous auriez tout aussi pu prendre un fil fuchsia ou turquoise comme dans les petits pompons. Donc voilà, et puis bon, on va aller comme ça jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, donc vous voyez plein de petites pastilles qui sont là, qui sont prêtes à être posées sur une petite couronne. Donc là, je vais choisir à peu près ce diamètre-là, comme ça. Et je vous en dis pas plus aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de la couronne qui pourra faire office de bienvenue ou bonne année ou ce qui vous fera plaisir. À bientôt et bonne broderie!